Aujourd'hui, on a un gros gorille en couverture parce qu'on va vous parler de Rogues qui est sorti chez Urban Comics dans la collection du Black Label. Tout simplement les Lascars en VF. Alors c'est assez étonnant parce qu'à l'intérieur de cet album, on parle des Lascars en tant que tels, mais la couverture conserve le titre américain. Donc c'est un choix. Le scénario est signé Joshua Williamson et le dessin et l'ancrage l'italien Leo Max, c'est-à-dire en réalité Massimiliano Leonardo. Et ma foi, on a beaucoup aimé cet ouvrage, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Alors de quoi s'agit-il? Tout d'abord, comprendre qui sont les Lascars. En réalité, c'est un groupe composé de différents criminels, généralement hauts en couleur, et pas forcément les plus intelligents et les plus chanceux de la planète. Leur ennemi naturel, c'est Flash. Ils passent leur temps à tenter de se débarrasser du bolide écarlate. Et à leur tête, on retrouve la plupart du temps un super vilain qui possède un costume avec une grosse doudoune à capuche et une arme réfrigérante. C'est bien entendu de Captain Cold dont je veux vous parler, Leonard Snart, qui depuis s'est rangé des affaires. Il a fait un séjour en prison assez long. Et puis quand il est sorti, il a essayé tout simplement de retrouver une vie normale. Il a été engagé comme contremaître dans une usine et il effectue des tâches assez subalternes et humiliantes. Vous voyez, donc il a quand même bien vieilli. C'est une aventure qui se passe dans le futur. Alors, entre-temps, les Lascars également ont mal tourné. Certains sont morts, d'autres ne sont plus du tout dans le coup. On en a même un, le maître des miroirs, qui est dans un hôpital, à mi-chemin entre l'hôpital psychiatrique et le centre de réhabilitation pour drogués. Donc c'est vraiment une fin de parcours assez pathétique pour ces anciens criminels qui s'en prenaient à Flash, jusqu'au jour donc où notre ami anciennement Captain Cold décide de se rebiffer parce que la vie qu'il mène elle ne lui plaît pas. Clairement il est frustré et il prépare un dernier coup. Il prépare ce qui sera une manière spectaculaire de tirer sa révérence en organisant un voyage en Afrique au pays de Gorilla Grodd, lui aussi un autre ennemi traditionnel de Flash, ce gorille scientifique parlant qui est le chef d'une tribu qui, comme lui, ont des pouvoirs qui dépassent de très loin les attributs simiesques. Ils résident tous à Gorilla City, donc une capitale en plein cœur de l'Afrique que personne ne peut atteindre car cachée. Il faut savoir où aller et comment y pénétrer et personne ne sait le faire. Sauf que, notre ami Cold va partir à la recherche de Gorilla City pour y cambrioler la banque locale où il y aurait apparemment un trésor phénoménal. Et c'est ce trésor qui pourrait permettre aux Lascars de rebondir une dernière fois. Alors, bien entendu, reformer l'équipe, ça passe par la sœur du Captain Cold, Lisa, qui n'est pas très chaude au départ pour se laisser à nouveau embarquer par son frère dans ce qu'elle estime être une aventure complètement absurde. Et puis, on va retrouver d'autres personnages, comme par exemple le tigre de bronze, le maître des miroirs, donc, qui va être sorti de l'asile, de l'hôpital dans lequel il est censé subir une cure parce que depuis l'arrêt de sa carrière de criminel, le pauvre a complètement sombré, mais il n'y a pas que, donc c'est tout un petit groupe qui va se constituer, et dont la mission va donc être d'aller défier Gorilla Grodd chez lui, pour lui voler le trésor accumulé dans la banque centrale sous forme de lingots d'or. Opinion définitive sur cet album, c'est drôle, surtout la première partie, elle est vraiment intéressante. Là vous avez, tiens par exemple, alors je vous parle Magenta également qui va s'unir à ce groupe. C'est une première partie drôle, intéressante, on est très très amusé de voir ce que sont devenus ces anciens criminels qui ne sont plus du tout dans le coup. Les dialogues sont savoureux, les interactions sont bien campées. Alors c'est une première partie très bonne. La seconde, une fois que le cast se met en place, est un peu moins pertinente. C'est vrai que j'ai trouvé ça un ton en dessous. Mais globalement, ça reste un album très sympathique.
Une très bonne sortie. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette histoire, qui, comme d'habitude, bénéficie d'un grand format presque carré. C'est habituel chez le Black Label. Williamson démontre qu'il sait tout écrire, aussi bien des grandes sagas comme actuellement la nouvelle Crisis qui frappe l'univers DC Comics, ou bien des choses qui sortent complètement de l'ordinaire, des histoires hors continuité, avec des personnages qui sont présentés dans une mouture différente de ce qu'on connaît, et puis pas forcément les personnages les plus connus, ou en tout cas ceux qu'on attend d'habitude à ce niveau de l'histoire. Voilà, donc ça s'appelle Rogues, autrement dit les Lascars, le groupe tel qu'on le connaît nous dans sa version française. C'est disponible chez Urban Comics depuis déjà quelques semaines, 2-3 semaines je pense, si je ne me trompe pas. Et je répète, c'est un bon ouvrage, d'autant plus que vous voyez le style de Léo Max qui est tout de même à mi-chemin entre la caricature et en même temps le trait tout de même très fouillé, chargé de détails. Ça aussi, ça joue beaucoup. Moi, j'aime vraiment bien parce que il permet d'instaurer une ambiance qui est parfaitement adaptée au côté polar branquignol qu'on peut lire à travers cet album. Voilà. Donc, je vous l'ai présenté parce que c'est une sortie que j'ai trouvée très attachante et très réussie. Donc, ça mérite vraiment qu'on s'y attarde. Si vous hésitiez, eh bien, allez-y, sachant que le style présent sur la couverture ne laisse rien présager de l'intérieur et que on recommande vraiment. Sur ce, rendez-vous très vite. On aura des petites vidéos le week-end prochain en direct d'Angoulême et d'autres présentations à venir. Abonnez-vous.